Les Indestructibles, Monstres et compagnie, Wall-E, vice versa et bien plus encore, le studio Pixar nous émeut et nous en met plein les yeux à chacune de ses réalisations. C'est en 1995 que Pixar se fait connaître auprès du grand public avec son premier film Toy Story. Premier film du studio mais aussi premier film d'animation entièrement réalisé sur ordinateur qui a révolutionné le cinéma et qui est devenu une référence. Une référence encore appréciée jusqu'à aujourd'hui au vu de l'engouement du quatrième opus à venir. Si aujourd'hui on sait que leurs prouesses techniques ont considérablement influencé le monde de l'animation, l'histoire de Pixar n'a pas toujours été synonyme de réussite, comme en témoignent ses origines. Qu'on s'intéresse un tant soit peu au monde de l'animation, le nom de John Lasseter doit sans aucun doute résonner dans votre esprit. Réalisateur et scénariste de Mille et une pattes, Cars et de Toy Story, mais aussi producteur de la plupart des dessins animés cultes de notre enfance, même hors Pixar, l'homme est un grand nom dans le milieu. Et il est intéressant de savoir que pour arriver jusqu'à la présente renommée internationale de Pixar, ce fut un travail de longue haleine. Animateur pour la célèbre souris au début des années 80, le développement du film Tron l'intrigue et le passionne. Ne bossant pas sur ce projet mais voyant l'énorme potentiel de la technologie utilisée, John Lasseter se lance dans la création d'un court-métrage d'animation utilisant l'imagerie numérique. Hélas, ces projets ne plaisent pas du tout à Disney, au point où il licencie Lasseter. En 1984, il rejoint donc Graphic Group, une filiale de Lucasfilm qui prendra le nom de Pixar en 86 suite à son rachat par Steve Jobs. L'échec critique et commercial de Howard, nouvelle race de héros, et son divorce ont poussé entre autres George Lucas à la vendre pour renflouer les caisses. Créée en 1979, cette branche de la société mère du papa de Star Wars proposait à l'origine ses services technologiques à des clients tels que Disney. Après avoir été viré par ces derniers et bossant à présent au sein de l'imagerie numérique, John Lasseter peut de nouveau s'attaquer à ses projets. Parmi eux, il travaille sur les aventures d'André et Wall-E B, premier court-métrage entièrement réalisé sur ordinateur. Et en regardant un film Pixar, vous vous êtes déjà peut-être demandé d'où provenait cette fameuse lampe qui fait office d'étendard. Eh bien, elle provient d'un des tout premiers courts-métrages sur lesquels John Lasseter et son équipe se sont penchés, Luxo, que vous avez peut-être déjà vu à la fin du film Toy Story 2. A noter que ces travaux avaient aussi pour but de vendre la qualité des services de Pixar afin d'attirer de potentiels clients. Ça servait donc aussi de bande démo. L'infographiste enchaîne les courts-métrages, collabore avec Steven Spielberg et grimpe les échelons. En parallèle de ça, ce sont surtout ses publicités auprès de grandes marques comme Tropicana par exemple, qui commencent à lui donner un nom dans le milieu. Les années passent, et c'est en 1991, alors devenu directeur artistique de la firme, qu'il s'élance dans un projet fou, créer le premier long-métrage entièrement réalisé sur ordinateur. 4 ans plus tard, Toy Story naît. Le succès est bien plus qu'au rendez-vous et les réalisations s'enchaînent pour Pixar qui voit ses films distribués par Disney, qui rachètera par la suite la boîte en 2006. Aujourd'hui, après avoir été licencié par Disney, John Lasseter est toujours à son poste de directeur artistique, mais il est aussi conseiller artistique pour le parc d'attractions de Mickey et de ses amis. Une bien belle revanche. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu voyageurs, n'oubliez pas le pouce bleu si c'est le cas, et interagir dans les commentaires. J'en profite pour remercier du fond du cœur Dimitri de la chaîne Film qui a bien voulu monter la vidéo que vous êtes en train de voir. En raison de ma présence au festival du film à Vébron, au fin fond des Cévennes et sans mon ordinateur à disposition, il m'était impossible de la monter, donc merci Dimitri et abonnez-vous à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie aussi le graphiste Ogilia qui a créé les avatars à mon image qui vont bien me servir à présent pour mes vidéos. Vous trouverez les liens de ses travaux dans la description, tout comme la chaîne de Dimitri. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo voyageurs, à bientôt et restez nostalgiques.